Passionné de vallée de course au large, bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les samedis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Global Solo Challenge qui continue. Ensuite, on parle de la Clipper Race qui est repartie. Ensuite, on parle de l'Ocean Globe Race. Les premiers sont arrivés sur l'étape, mais il reste encore 2 bateaux en mer actuellement, donc on va en parler. Et enfin, on parlera du retour à la base où Jean Le Cam est arrivé et donc a clôturé ce retour à la base. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper de prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch ou YouTube, je suis en live tous les jours, sauf indiqué dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Global Solo Challenge. On commence cette actu large par la Global Solo Challenge qui continue avec les bateaux dans les mers du Sud. Et du coup un premier bateau qui est bien parti. Premier bateau qui est bien parti. D'autres bateaux qui sont actuellement sous l'Australie. Donc on a Mowgli, l'actuel 46 de Philippe Delamare qui est toujours en tête et qui est au milieu bientôt au milieu. Pas encore tout à fait mais bientôt au milieu de l'océan Pacifique. Direction le Cap Horn. Ensuite, derrière, on retrouve un classe 40 First Light de Cole Brower, donc une américaine. Derrière, on retrouve un autre bateau américain, un Open 50 américain, Ronnie Simpson. Et derrière, on a une petite bataille. Alors, il y a quand même un peu d'écart, mais Optortus, oui, c'est ça. Ricardo Tosetto, qui est devant un phare 45 de Palvin Navomi. C'est le drapeau, je sais plus lequel c'est. Unique Cancer, un classe 40 du français François Gouin qui est derrière. Du coup, on a quand même un classe 40 qui est bien en avance. Là, on a quand même un classe 40 bien devant les autres. Et la bataille entre l'X37, le souffle de la mer 3, du français Louis Robin, qu'il bat avec Koloa Maoli de David Linger, un classe 40. Un autre classe 40 Phoenix, bateau canadien de Williams McBrain. Et à l'arrière de ce groupe-là, Solar Wind de Edward de Kaiser, qui a déjà fait plusieurs escales. Donc il y a des pénalités de temps. Il y a des pénalités de temps pour les escales. Et donc du coup il est à l'arrière. Et il a un bateau normalement moins rapide que ces bateaux là, donc ça va être compliqué. Ici on retrouve Zero Challenge, un classe 40 Harry Kensakowski qui a l'air de faire demi-tour. Alors j'ai pas d'infos mais il a l'air de faire demi-tour. On retrouve Vento di Sardegna, donc de Andrea Omura, donc le skipper italien à 997 qui remonte bien. Aspra, un ULDB 65 du skipper italien Alessandro Tossetti qui est en escale au Cap. Et enfin le dernier bateau. Tout le monde est du coup dans l'hémisphère sud. Un Open 40, un bateau australien de Kevin de Poix-de-Vin. Voilà, donc tout le monde est dans l'hémisphère sud, tout le monde n'est pas dans les mers du sud. Lui, il y est pas encore. Il y en a encore 2 qui sont pas dans les mers du sud. Sinon, tout le monde est dans l'hémisphère sud. Ça avance plutôt bien. On va mettre vite la météo pour voir un petit peu dans quoi ils sont. Du coup, lui, il va avoir une dépression qui va la rattraper là. Mais il est bien dans le système de dépression. Il est bien placé. Derrière eux, c'est un peu limite parce que la dépression est plus sud. Donc ils sont vraiment à la limite, c'est du rase zone de glace. Là, eux, ils vont se faire rattraper, je pense, par la zone de molle qui arrive derrière. Mais là, pour l'instant, ils sont bien. Lui, s'il rentre faire une escale, il est bien léoportant. Vento di Sardegna a pas beaucoup de vent, mais ça a l'air de pouvoir avancer quand même relativement rectiligne. Faut pas être trop nord, sinon il n'y a pas de vent. Enfin, sinon le vent est contraire, mais de toute façon, je pense que c'est une dépression qui va descendre. On va regarder vite fait, mais je pense que la dépression va descendre. Ouais, voilà. Donc il va se retrouver auprès, quasiment à coup sûr.
Ici, pour repartir, bah, ce sera du prêt, normal. Et là, bah, il est dans les alizés de l'hémisphère sud. Et vu sa trajectoire, je pense qu'il va aller chercher un passage par là. Voilà. Bah, du coup, c'est plutôt toujours assez sympa à suivre, hein, cette course. Même si, du coup, c'est un peu compliqué, l'histoire d'avoir des bateaux qui sont pas partis en même temps, qui sont pas du tout identiques. C'est très compliqué à suivre, tu peux pas regarder la météo pour chacun, enfin c'est compliqué de savoir vraiment la météo pour chacun. Ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est quand même super intéressant à suivre, et on refera le point dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par la Clipper Windward qui est repartie du coup de Fremantle, direction la prochaine étape. Donc le passage du deuxième cap. Ah, ils en passent que 2 du coup sur la Clipper. Cap Lewin. Du coup, ils passent pas le Cap Horn puisqu'ils passent par Panama malheureusement. Alors je dis malheureusement parce que moi c'est un truc qui me... Bah en fait, vu que c'est une course amateur, c'est vrai que c'est plus prudent. Après, c'est vrai que moi je suis plutôt dans le mood d'aller passer le Cap Horn quoi. Dans ma tête, c'est plutôt... je préfère passer le Cap Horn quoi, mais bon. Et donc voilà, passage. Du coup, il y a encore une étape qui va les amener dans les mers du Sud, hein. On voit 2 bateaux qui tentent d'aller chercher l'optional gate. Mais c'est dangereux parce que le vent est quand même plus fort au sud. Mais ça a l'air de passer plutôt bien. Donc 2 bateaux qui ont passé. Il y a Qingdao et Perseverance qui ont passé l'optional gate. Et donc voilà la situation actuelle. Donc comme on peut le voir, on va regarder un peu où est-ce qu'ils vont du coup. Vous allez voir où est-ce qu'ils vont. Donc il y a la remontée le long là. Et on va à Newcastle. Donc sur la côte sur la côte est pardon, de l'Australie. Avec du coup l'Ocean Sprint Start et Finish qui se trouve par ici. Donc si on regarde le classement actuellement, c'est Zunai qui est en tête, suivi par Perseverance. Après là, le classement ne veut pas dire grand chose parce que c'est un positionnement par rapport à l'arrivée. Et par rapport à la prochaine porte. Et bah Perseverance qui est plus au nord, du coup est un peu plus proche. Alors, Qingdao lui est 3ème. Donc on voit quand même que ça commence à s'inverser un petit peu. Mais je pense clairement que dans pas longtemps, ça va être eux qui vont passer quoi. Donc Perseverance 2ème, Qingdao 3ème, PSP Logistic 4ème, suivi par Ben Kezela 5ème. Donc on voit qu'il y a quand même un peu d'écart. Il y a plusieurs petits groupes en fait, il y a des petits groupes. 6ème place pour Along Bay Vietnam, 7ème place pour UNICEF, 8ème place pour Dare to Lead, Yacht Club Punta del Este 9ème, suivi par Or Island East on Ocean 10ème et Washington DC 11ème, qui est déjà un petit peu largué, qui a l'air d'être un peu en difficulté. Si on regarde la météo du coup pour eux, alors au sud de l'Australie, donc actuellement ils sont à peu près par ici, ils sont là-dedans, de ce que je vois. Les bateaux les plus au sud ont peut-être une chance, comme vous pouvez le voir, d'aller choper des vents portants. Ceux les plus au nord, ça va être plus compliqué. Je pense que clairement l'objectif c'est d'aller plus vers le sud, de gagner un peu au sud. Et donc ouais, les bateaux les plus au sud pour moi vont finir par choper du portant et pouvoir bombarder quoi. Donc tout du moins aller plus vite quoi. Alors que les bateaux au nord ça va être moins bon quoi. Dans tous les cas, je pense que l'idée ça va être de prendre ce couloir de vent ici là. Pour tout le monde, l'idée ça va être de prendre ce couloir de vent ici pour pouvoir après remonter de l'autre côté. Alors ça fait un petit détour, mais derrière, on va regarder la largeur des portes au niveau de la... Ici là. Ah, c'est pas très large en vrai. Enfin, c'est pas très large. C'est quand même large, mais ça va être compliqué parce que je pense pas qu'ils pouvaient se passer là. Donc ils sont sûrement obligés quand même de remonter au près, traverser cette zone de molle là. Ah, ça risque de pas être facile la remontée derrière. Parce que là, il y a quand même une belle zone de molle. Ah, elle se résorbe. Elle a l'air de se résorber un petit peu. Ouais, je pense qu'en gros, l'idée, ça va être de continuer avec le portant. Et après, ça commencera à remonter au près. En essayant de jongler entre les... les dépressions. Et après, bah, il y a des dépressions qui passeront. Pour remonter. Donc après, c'est toujours la même chose. Alors, ici, c'est une succession de dépressions.
Des fois vous êtes au près, des fois vous êtes au portant. Vu que en fait, vous êtes plus dans le sens des dépressions. Vous allez plus dans le sens des dépressions, vous allez un peu, pas à 90, mais bon, quasiment vous les remontez en fait là. Vu que les dépressions elles descendent vers les mers du sud. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais ça va être intéressant cette étape. Cette étape va être très intéressante. Et bien évidemment, on refera le point dans une semaine dans Actu Large. La suite de cette Actu Large, c'est l'Ocean Globe Race où tout le monde n'est pas arrivé encore. Donc on regarde qui est arrivé. Donc là, on a l'arrivée de Neptune, Evrika. Et là, on va voir l'arrivée de Outlaw et de Galliana. Et donc c'est, comme vous allez pouvoir le voir, Outlaw qui est devant et Galliana qui arrive derrière. Derrière, on a l'arrivée un peu plus tard. Ici, l'arrivée de White Shadow qui franchit enfin la ligne d'arrivée. Et donc, ils sont plus beaucoup en mer. Ils sont plus que 2 bateaux en mer puisque Goodspeed n'est pas parti, n'est jamais reparti. Et donc, voilà la situation actuelle. Il y a de l'écart entre Explorer et Sterna. Il y a quand même pas mal d'écart. Donc Explorer ici et Sterna ici. On va regarder la météo pour eux dans les prochains jours. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils vont passer Noël en mer. Jour de l'an, peut-être pas, mais Noël, c'est sûr. Et donc la météo. Il y a du vent fort pour Sterna, donc ça devrait aller assez vite. Explorer commence déjà à essayer de regagner un peu au nord. Donc il va moins toucher ce vent fort que Sterna, je pense. Mais bah, c'est un peu comme la Clipper. L'objectif c'est de choper le couloir de vent et d'avancer le plus vite possible vers la Tasmanie. Ou techniquement il pourrait croiser la Sydney Hobart, qui je rappelle part le 26 décembre. Bien sûr on verra comment ça s'est passé dans une semaine dans Actu Large. Pour cette Sydney Hobart 2023. Mais voilà un peu la météo qu'ils vont avoir là. Donc, du près et après du portant normalement pour pouvoir remonter assez rapidement. Je pense que ouais, je pense qu'ils seront arrivés pour le jour de l'an. Mais en tout cas, on va continuer à les suivre parce que c'est important. Vous savez que je suis tous les bateaux du premier au dernier. Et donc, on verra comment ça s'est passé dans une semaine dans Actu Large. Et donc, on finit cette Actu Large par le retour à la base qui, ça y est terminé avec l'arrivée de Jean Le Cam. Alors, il y a eu un petit temps, encore un petit truc qui s'est passé. En gros, il y a eu un changement de règlement, parce que j'ai pas bien compris encore, il y a encore une histoire. Changement de règlement pour que, en fait, ce soit bien le temps de course qui soit compté et pas le temps depuis le fin. Voilà, et donc du coup, en fait, il a mis moins de 150% du temps du premier en étant parti plus tard, quoi. Enfin, c'est compliqué. Là, en fait, ils ont compté ça un peu comme si c'était un record. Enfin, c'est un peu compliqué cette histoire. Mais du coup, Jean Le Cam est bien qualifié au Vendée Globe. A bien rempli ses objectifs pour la qualification au Vendée Globe. Donc, Jean Le Cam est qualifié pour le Vendée Globe. Malheureusement, dans le lot, Denis Van Wallenberg n'est pas qualifié pour le Vendée Globe encore. Il va falloir qu'il finisse une course à moins de 150%, je crois. Non, 120% ou 150%, je sais plus. De temps de course du premier. Donc, malheureusement, il n'a pas été assez vite. Je pense clairement que sur une New York Vendée, il peut le faire. Malheureusement, il a un bateau qui est pas très performant. Tout comme Jin Kungzu. Ils ont des bateaux qui sont pas très performants. Et du coup, des bateaux qui ont tendance un peu à... qui traînent un peu, quoi. Qui sont un peu... surtout celui de Denis, il est un peu lourd, quoi. Et du coup, c'est un peu compliqué pour Denis. Mais je pense quand même que sur le retour à la base... pas sur le retour à la base, mais sur la New York Vendée. Peut-être pas The Transat, parce que The Transat, c'est au près. Je suis pas sûr qu'il arrive à tenir le chrono. Mais sur le retour... au portant, il va pouvoir envoyer fort. Ouais, quoique, non, oui. Si. En vrai, non, je suis en train de me dire que non, plutôt sur The Transat en vrai. Parce que le retour, finalement, les foilers vont aller très vite. Donc, ouais, non, peut-être The Transat. Ou lui pourra peut-être prendre une route nord alors que les foilers vont aller au sud. À voir. À voir. En tout cas, ça risque d'être. J'espère, je croise les doigts pour Denis pour que ça passe. Je croise vraiment les doigts pour que ça passe.
Après, dans tous les cas, il risque de pas y avoir... Dans tous les cas, je pense qu'il n'y aura pas finalement de gens qui ne pourront pas partir alors qu'ils ont un sponsor machin. Je pense que ça devrait le faire. Je pense que Nicolas tout seul, ça va être très compliqué qu'il puisse partir. Donc je pense qu'il y aura la place pour tout le monde. Donc dans tous les cas, je pense qu'ils vont laisser partir 40 personnes. Même s'il n'a pas fait en moins de 150%, je pense qu'il y aura dérogation. Je pense que tout le monde pourra partir. Donc, on croise les doigts. Et on va suivre, bien évidemment, la suite des IMOCA la saison prochaine. La saison Vendée Globe avec, du coup, 2 transats et beaucoup de choses à suivre. On suivra la saison des IMOCA l'année prochaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget. C'est super important pour eux. Il y a plein de courses que vous pouvez sponsoriser, enfin plein de bateaux que vous pouvez sponsoriser pour des courses. Franchement, c'est super important pour les skippers et c'est un très bon retour sur investissement pour vous. Donc n'hésitez pas à parler de ça autour de vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite un très joyeux Noël la veille. Mais voilà, très bonne fête de fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Actu Large. Demain, dimanche du coup, vous aurez un épisode de Flight Simulator. Et lundi matin, petite vidéo surprise, vous verrez. Mais je vous en dis pas plus, je viens de la finir. Et vous verrez à ce moment-là. Et bah du coup, je vous dis à plus les gens. Tchuss!